Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Laou, la chaîne qui parle de foot et du Real Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match de la rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Donc on connaît la liste des convoqués pour ce match. Donc dans les cages, on a Lunin, Kepa, Canizares. En défense, on retrouve Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vázquez, Fran Garcia et Rudiger. À noter l'absence de Mendy. Voilà Ancelotti qui a dit en conférence de presse que Mendy n'est pas encore prêt. On veut le faire jouer quand il sera prêt à 100% et je pense qu'il le sera pour l'Union Berlin le mercredi 20 septembre. À savoir que le Real va disputer 3 matchs en une semaine. Donc là, on a la Real Sociedad, puis l'Union Berlin pour la Ligue des Champions le mercredi et ensuite l'autre week-end, ça sera contre l'Atlético Madrid. Donc on poursuit avec la liste des convoqués. Au milieu de terrain, on retrouve Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, qui revient de blessure et Nico Paz de la Castilla. Et en attaque, on a uniquement 4 joueurs avec l'absence de Vinicius. On retrouve Rodrigo, Joselu, Brahim et Gonzalo aussi qui vient de la Castilla. Et Ancelotti qui nous a aussi donné des nouvelles à propos de Vinicius. On a 22 jours sans Vinicius. Quelles sont les prévisions? Il dit il n'y a pas de date retour précise. La réalité c'est qu'il récupère très bien. On ne veut pas forcer sa récupération. La cicatrice est belle. Il est en train d'augmenter la charge de travail. Il commencera à faire un peu de travail avec l'équipe la semaine prochaine. Je pense qu'il récupérera plus vite que prévu. Ancelotti aussi qui nous a donné des nouvelles sur les internationaux en disant qu'ils sont revenus en forme avec plus d'envie et d'enthousiasme. Ils ont marqué des buts, ils ont fait des bons matchs. Tout le monde est revenu en bonne condition. On n'a pas eu de blessés lors des retours des matchs internationaux. Ce qui est déjà un gros point positif. Et si on fait un point classement entre le Real Madrid et la Real Sociedad, on constate que le Real est passé deuxième parce que le Barça a joué hier et a gagné sur une large victoire 5-0 contre le Betis Séville. Donc le Real est deuxième, invaincu avec 4 matchs, 4 gagnés. Et la Real Sociedad est 10e de ce classement, avec un total de 6 points sur 12 possibles. Elle a concédé 5 buts et inscrit 7 buts en 4 matchs. Et si on s'intéresse aux dernières confrontations entre la Real Sociedad et le Real Madrid, la Real Sociedad l'avait emporté 2-0 contre le Real et à domicile, on avait fait 0-0 contre la Real Sociedad. Donc à savoir que la Real Sociedad c'est quand même une très bonne équipe et qu'il faudra se méfier, ça peut être un match piège. Donc à quoi pourrait ressembler la compo du Real Madrid contre la Real Sociedad? La compo probable qu'on peut le voir en image. Donc on a Kepa dans les cages, ça c'est sûr. Fran Garcia à gauche, à l'absence de Mendy, c'est le seul arrière gauche possible. Alaba, Rudiger en défense centrale, Carvajal arrière droit. Au milieu de terrain, on retrouve toujours la jeunesse du Real Madrid, c'est-à-dire Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham dans ce 4-4-2 en losange. Et en attaque, on a Joselu qui vient remplacer numériquement Vinicius et Rodrigo pour compléter cette attaque du Real Madrid. En tout cas, c'est le schéma tactique qu'on devrait retrouver pour ce match d'aujourd'hui. Ce 4-4-2 en losange avec Bellingham en position de faux neuf numéro 10. Ce schéma qui nous a permis aussi en 4 rencontres d'avoir 4 victoires consécutives. À savoir aussi qu'à la Real Sociedad, on devrait rencontrer un ancien joueur du Real Madrid, à savoir Kubo, qui a été élu 4 fois MVP sur ses 4 derniers matchs. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve après le match. N'hésitez pas à me donner vos pronostics, voire même le score. Est-ce que vous pensez que le Real va gagner? Est-ce que vous voyez plutôt un match nul ou une défaite du Real Madrid? On se retrouve après le match. Ciao!